Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui est très important dans le biberonnage mais que malheureusement beaucoup de personnes ignorent, c'est comment faire le lit au mieux et pour surtout éviter l'hypothermie. Il faut savoir qu'un chaton, quand il est jeune, en dessous de 4 semaines, il ne va pas réguler de lui-même sa température. Donc si on ne lui apporte pas une source de chaleur, il va tomber en hypothermie et c'est une des causes principales de mortalité chez les chatons dont on ne s'occupe pas bien. Donc bien sûr, quand on va préparer le nid du chaton, il va falloir penser à tout ça, à lui apporter une source de chaleur. Bien sûr, il faut aussi penser au confort du chaton parce que le pauvre, il commence sa vie pas dans les meilleures conditions. Donc on va essayer d'égayer un peu son début de vie. Alors pour commencer, pour tout ce qui est apport de chaleur, il y a deux solutions que les biberonneuses utilisent selon leur goût. La première, celle que moi je préfère, c'est la bouillotte classique. Alors, pour qu'elle soit toujours chaude, je la change à chaque biberon. Bien sûr, il faut aussi éviter que le chaton se brûle au contact de la bouillotte. Donc ce que je fais, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est que j'ai ce genre de thé d'oreiller que je trouve chez Action, qui sont en fausse fourrure. Je les ouvre, je mets la bouillotte et je les referme avec la fermeture éclair. Comme ça, le chaton ne peut pas se glisser à l'intérieur et n'est pas directement au contact de la bouillotte, ce qui lui évite de se brûler. La deuxième solution que pas mal de biberonneuses utilisent, c'est la lampe chauffante. Alors on en a pour de très bons prix maintenant dans tous les magasins de jardinage. C'est pas la solution que je préfère parce que ça a tendance à assécher l'air et donc je trouve pas ça terrible pour les poumons des chatons. Si vous choisissez cette solution, pensez à laisser près du nid un bol d'eau qui va s'évaporer avec la température et qui va toujours humidifier l'air. Donc pour la bouillotte, ce que vous faites, c'est que vous la mettez dans un coin du nid, pas au milieu, plutôt dans un coin. Comme ça, le chaton, il va pouvoir se réguler lui-même. S'il a froid, il va s'approcher de la bouillotte. S'il a chaud, il va un peu reculer. Ce que j'aime bien aussi rajouter dans le nid, c'est une peluche pour qu'il puisse venir se blottir contre. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais une vraie maman. Et c'est pour ça que le contact avec le chaton reste important. Mais avec cette peluche, il va pouvoir grimper dessus, se blottir entre les pattes et ça va lui faire un contact un peu familier. Et en règle générale, ils apprécient plutôt bien. Ensuite, le choix du nid, ça va aussi dépendre de l'âge de vos chatons. S'ils sont plus grands, ils vont avoir besoin de plus de place pour commencer à gambader et se muscler les pattes. S'ils sont plus petits, ils vont pas vraiment beaucoup bouger et vous pouvez avoir un nid plus petit. Alors pour les tout petits, je dirais jusqu'à 3 semaines. C'est une astuce qu'une biberonneuse m'a conseillée et que je la remercie beaucoup. C'est tout ce qui est cage à hamster. Alors je vous montre. C'est petit. C'est protégé, ils peuvent pas s'enfuir. Parce que le souci des chatons, c'est qu'ils apprennent très très vite à s'enfuir. Et dedans, vous avez quand même la place de mettre une peluche, une bouillotte. Et vous passez pas 2 heures à chercher le chaton où est-ce qu'il s'est caché dedans. À partir de 3 semaines, le chaton il va commencer à gambader, à jouer avec ses frères et sœurs, donc il va lui falloir plus de place. L'idéal, c'est un parc à chatons ou à chiots. Ça se trouve sur internet, sur les sites animaliers. Le souci, c'est que moi, j'utilise pas ça, tout simplement parce que je vis en appartement et que j'ai pas vraiment beaucoup de place. Donc récemment, à l'association, on a eu une personne très généreuse qui a fait un don de matériel, dont cette cage à lapin. Et je l'ai récupérée parce que je pense que ça peut être pas mal pour des chatons. Alors, elle est plutôt grande. Vous n'allez pas vraiment voir la taille, là. Elle fait environ 1 mètre sur 90 cm. Dedans, au fond, je vais mettre un plaid. Comme ça évite que les chatons soient en contact avec le fond. À l'intérieur, je vais rajouter ma bouillotte remplie d'eau chaude. Une petite peluche. Et une fois que j'ai terminé, je peux refermer les chatons et ça évite qu'ils s'enfuient et qu'ils courent partout. Donc ça, je vais l'utiliser à partir de 3 semaines. Il y a de la place dedans pour qu'ils s'amusent et qu'ils courent et ça évite surtout qu'ils se baladent dans la maison et qu'ils risquent de se faire marcher dessus, de manger un truc qu'il ne faut pas. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto sur internet récemment sur mon groupe sur comment protéger son appartement quand les chatons commencent à courir partout. Je vous mettrai le lien dans la description. Et comme je vous ai dit, ça c'est à partir de 3 semaines, donc je vais vous donner ici une astuce propreté. On me demande souvent comment on fait pour que les chatons soient propres, parce que normalement ils apprennent en regardant la mer. Alors ce que je fais moi, c'est qu'à partir de 3 semaines, je mets dedans un petit bac. Alors bon, vraiment c'est pas celui-là que j'utilise parce que celui-là il est un peu sensible, mais c'est pour vous montrer la taille. Je mets un petit bac avec de la litière au fond que je laisse dans un coin. Le chaton de lui-même, il va finir par y aller.
Si le chaton n'y va pas de lui-même, vous pouvez faire ce que vous faites, c'est qu'en stimulant, vous récupérez une petite crotte et vous la mettez dans la litière. L'odeur va l'attirer et il va y aller. Sinon, à partir de 4 semaines, si vous voyez qu'il n'est toujours pas propre, à chaque fois que vous stimulez, vous commencez à stimuler et ensuite vous le laissez finir, vous le posez dedans pour qu'il finisse dedans. Et petit à petit, il va apprendre à y aller de tout seul. Maintenant, on va parler hygiène du nid, parce que le souci avec les chatons, c'est que ça peut être assez sensible au niveau des bactéries, surtout ceux qui n'ont pas eu le colostrum, donc ceux qu'on devrait récupérer à quelques heures de vie. Comme ils sont sensibles, il va falloir avoir une hygiène irréprochable. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je nettoie tout une fois par semaine, à la machine, à température chaude. Donc ça, je le fais une fois par semaine. Par contre, pour tout ce qui est thé d'oreiller, bouillotte, si c'est en contact avec le chaton et que c'est un peu humidifié parce que on les stimule, mais des fois ils font tout seuls, mais je lave dès que c'est sale. Donc c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais quand on est biberonneuse, la machine elle tourne en permanence. Il y a aussi l'hygiène entre deux portées de chatons, c'est-à-dire que des fois on va à une portée qui va être adoptée, on va en reprendre d'autres derrière pour s'en occuper, et il va falloir nettoyer tout le lit et les textiles de manière à ce que si les premiers chatons avaient des bactéries ou autres qu'on n'a pas malheureusement pas vu, ça va éviter de transmettre aux chatons. Donc la grosse caisse, il faut la nettoyer à chaque fois. Moi ce que je fais, c'est que je vais la nettoyer à grande eau, et un peu avec de l'eau de javel, mais évidemment il faudra bien rincer parce que si ça sent l'eau de javel, ça peut irriter les autres chatons. Une question qu'on me demande assez souvent, c'est combien de temps les chatons doivent rester dans le nid, enfin jusqu'à quel âge? Ben, ça va dépendre de vous en fait, si votre appartement est sécurisé ou pas. Moi c'est vrai que la nuit ils y sont jusqu'à environ 2 mois. C'est ma dada. Ils y sont jusqu'à environ 2 mois et en général après ils crient tellement qu'ils viennent dormir avec moi. Mais la journée, je dirais qu'à partir de 6 ou 7 semaines, je commence à ouvrir la caisse et ils viennent gambader avec moi, ils me suivent dans la maison. Bah, évidemment, il faut faire attention à pas leur marcher dessus parce que c'est quand même tout petit. Mais ça permet de leur muscler les pattes, puis ils jouent, ils explorent, ils aiment bien. Donc si on récapitule les points importants de cette vidéo et ce qu'il faut faire pour son chaton, ça va être éviter l'hypothermie, qui est mortelle, assurer un confort au chaton et s'assurer que l'hygiène est convenable. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires toutes vos astuces parce qu'il y a autant d'astuces que de biberonneuses. Du coup, je disais, pour éviter de devoir biberonner ou d'avoir des chatons orphelins qui sont abandonnés, ben, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de stériliser son chat. C'est bête à dire, hein, on passe encore pour les grands méchants de la protection animale quand on dit ça, mais la stérilisation c'est très important et malheureusement c'est pas encore fait assez. Quand on voit le nombre de chats abandonnés, le nombre de chatons dans les rues, on se dit que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et surtout, si vous trouvez des chatons dans la rue, que vous devez les biberonner, que vous ne passez pas par association, surtout, vous ne les donnez pas contre bon soin sur Internet. Le souci des chatons contre bon soin, ben, c'est qu'ils seront jamais stérilisés, jamais identifiés. Ce que vous faites, c'est que déjà, vous essayez de contacter une association, vous leur dites « j'ai des chatons, je veux bien faire FA », famille d'accueil. Et eux, quand ils les feront adopter, alors ils vous demanderont votre avis sur la famille qui va les adopter, bien sûr, mais ils présélectionneront les familles d'abord, et les chatons seront surtout adoptés via un contrat d'adoption, ce qu'on fait en association, ce qui stipule que la famille doit les faire stériliser vers 6 mois. Ça évite d'avoir des familles qui vont pas faire stériliser, qui vont se retrouver avec déportés, et qui vont finir à leur tour par appeler les associations à l'aide. Parce que ça, on a souvent, c'est un peu la bête noire des associations, ce sont des familles, on leur dit, mais stérilisez, stérilisez. Non, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens, alors que les associations peuvent aider. Les vétérinaires, en règle générale, proposent le paiement en plusieurs fois. Mais ces personnes vont râler, vont dire, mais non, j'ai pas envie, c'est pas naturel, si on stérilise, il y aura plus de chats un jour. Et un jour, bah, ces personnes vont venir nous voir et vont nous dire, ah ben au secours, j'ai fait mon chat, il a fait plein de portées, j'ai pas réussi à tous les donner. Donc les chatons ont fait des portées à leur tour et maintenant je me retrouve dans un appartement où il y a 30 ou 40 chats. Et oui, malheureusement ça arrive, on a eu plusieurs gros sauvetages à l'association, notamment un sauvetage d'il y a environ 2 ans qui m'a bien marqué parce que ben, c'était affreux, l'appartement était insalubre et dessus on s'y est mis à plusieurs associations pour sortir tous les chats. On a sorti plus d'une centaine de chats et chatons. Je crois qu'on était à environ 150 chats et chatons et c'était la catastrophe.
Donc voilà, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Les chats, si on les aime, on les stérilise, on les identifie. De toute façon, c'est la loi de les identifier. Allez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous partagerai sur mon groupe des photos de chatons dès que je les aurai. Et ça devrait pas tarder malheureusement.